Bonjour Ingrid, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dodo. Bonjour Marc-Antoine. Aujourd'hui, on va Bon. répondre à une question qu'on a reçue des milliers de fois ces derniers jours. Quels sont les produits qu'il faut acheter et qu'il faut utiliser pour la propreté et l'hygiène à l'intérieur des maisons d'hôtes, des gîtes et des hôtels? Alors, on va commencer par faire une toute petite introduction et expliquer qu'il y a une différence entre la propreté et le nettoyage et l'hygiène. La propreté, c'est le fait que tout soit propre et l'hygiène, c'est Oui. le fait que ce soit désinfecté. Et j'aimerais que, en tout début, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que vous nous expliquiez ce que c'est que le cercle de Skinner. Vous m'avez expliqué ça tout à l'heure, ça va intéresser tout le monde. Oui, alors le cercle de Skinner, c'est la base même de savoir nettoyer. Il y a 4 actions qui tournent comme ça, du coup, tel un cercle. Nous avons le facteur chimique qui correspond au produit qu'on va utiliser. Le facteur mécanique, c'est-à-dire nous, qui allons appliquer, frotter notre produit. Nous allons rentrer le facteur thermique, puisqu'à un moment donné, sur certains produits, il faut savoir respecter la température Ouais, bien sûr. qui rendra le produit efficace. Et le temps d'action, c'est-à-dire le temps pendant lequel le produit va être posé sur les surfaces et sera efficace. D'accord, donc c'est vraiment Voilà. les quatre critères et il faut bien comprendre que dans vos actions de nettoyage et dans vos actions de désinfection, ces quatre critères sont liés les uns aux autres et donc il faut bien les respecter. Alors pour les résumer très rapidement et on va voir si j'ai été un bon élève, il y a l'action chimique, il y a l'action Oui, mécanique, il y a l'action de température et il y a bien évidemment le temps d'action. voilà, Voilà, 20 sur 20. absolument. 20 sur 20 pour Marc-Antoine. Parfait. Parfait, Alors, parfait. on va répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose. Quels sont les produits qu'il faut que j'utilise et où est-ce que je peux les acheter? Alors, la première chose, on a vu énormément de gens, et c'est génial que ce soit le cas, qui veulent absolument des produits qui soient éco-responsables. Est-ce que tous les produits qu'on va présenter, que vous allez présenter aujourd'hui, sont éco-responsables? Alors certains, oui. Je ne suis pas certaine que Sanitol soit écolabellisé, mais sinon, oui, tout ce qui est traitement des surfaces, traitement des sols, oui, oui, sont des produits écolabellisés. D'accord, ok, super. Alors, on va commencer par un sujet primordial et que beaucoup vont certainement oublier. Avant de commencer à faire du ménage et de la désinfection, il y a les mains et il y a la préparation de l'individu en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors premièrement, se laver les mains. C'est pas parce qu'on a le Covid-19 qu'il faut se laver les mains. Ça a toujours été. Quand on prend son poste de travail, on commence d'abord par se laver les mains avec du savon. On peut rajouter du gel hydroalcoolique si on le souhaite par-dessus, parce qu'il y a l'action de laver, il y a l'action de se désinfecter. Et ce qui est primordial, c'est le port du gant en vinyle. Quand on rentre dans une chambre, on se protège les mains et on porte des gants, c'est obligatoire. Voilà. On ne touche pas les éléments de salle de bain, les draps souillés. Je vous laisse imaginer ce que le client peut être amené à faire dedans. Donc, hors de question Et ça, qu'on touche les draps. bien avant le Ouais, coronavirus, il fallait déjà faire exactement. ça. On n'est jamais à l'abri que quelqu'un qui ait fait des galipettes dans un lit, y ait différents liquides liés à votre corps qui soient présents, qu'il y ait différentes pathologies ou pathogènes dans ces liquides qui soient présents également. On peut jamais savoir, donc on se protège les mains et on met des gants. Voilà, absolument. Moi, je dirais que ça fait plus peur que le reste, finalement. Au Donc, final, donc oui, oui. Voilà, on travaille avec des gants. on va commencer maintenant au niveau des produits et on va commencer par la salle de bain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, vous, les différents produits que vous utilisez pour la salle de bain et à quel moment vous les utilisez, sur quel type de surface de la salle de bain vous les utilisez? Alors moi, à l'heure actuelle, j'utilise un produit qui va me servir à nettoyer, désinfecter. Ce produit est écolabellisé. Celui-là s'appelle Deterquat, D'accord? D-E-T-E-R-Q-A-T, DNA. Il est évidemment, il répond à la norme EN 144-76. Moi, je le préfère présenter en bidon de 5 litres et il est prêt à l'emploi. Ok, donc ça c'est un produit, vous l'achetez en bidon de 5 litres, vous le mettez dans vos vaporisateurs, il est éco-labellisé, il respecte la norme virucide, enfin il est certifié avec la norme virucide et il vous permet, du coup, vous faites toutes les surfaces de la salle de bain avec ça. Voilà, je fais les lavabos, les douches, baignoires, cuvettes de toilette extérieures, parce que bon, à l'intérieur, on va mettre quand même un détartrant. C'est quand même important aussi de détartrer ses toilettes, sachant que le détartrant ne nettoie pas, on ne confond pas. Il détartre. Donc,
hein, comme son nom l'indique. C'est le produit à avoir pour ne pas se casser la tête à se promener dans sa chambre avec 3 ou 4 produits. Ça ne sert strictement à rien. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres produits, vous venez de parler du détergent, que vous conseillez justement dans la salle de bain? À part celui-ci qui a priori fait quasiment tout, il reste du coup quoi? Le détergent à avoir. Oui, voilà. Hein. Après, si vraiment on a des surfaces qui sont extrêmement calcaires, je pourrais vous donner effectivement le nom d'un produit que j'utilise Eh bien, pour vraiment le détartrer. Est-ce que vous le connaissez ou est-ce qu'il faut aller chercher dans la salle de bain? Je, oui, je peux aller le chercher. Ok, donc ça y est, là vous avez le détergent. Alors comment s'appelle-t-il? Et est-ce que vous pouvez nous le montrer à l'écran pour que les gens le reconnaissent? Voilà, il s'appelle TechLab, il est éco-certifié et c'est un détartrant désincrustant sanitaire. Ok, super. Donc ça, c'est vraiment le produit que vous conseillez pour cette partie-là. Oui, voilà, parce qu'il est puissant. Il est puissant, oui. Et je peux l'utiliser aussi quand on a des parois de douche très calcaires. On va passer au thème suivant, les vitres. On a vu sur les réseaux sociaux plein d'idées différentes pour nettoyer les vitres. Qu'est-ce que vous préconisez pour ça? À part de l'huile de coude, bien sûr. La vapeur, bah oui, la vapeur, voilà. La vapeur, c'est parfait. Voilà, ça désinfecte, ça détache toutes les impuretés, les crottes de mouche, par exemple. Voilà, enfin, c'est vraiment très pratique. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter encore un produit qui servira à rien et qui sera pas bon non plus pour l'environnement, pour la nature. Hein. Le nettoyeur vapeur, c'est un truc dont on a déjà parlé et évidemment sur les réseaux sociaux, tout le monde se demande quoi acheter. Donc vous, Ingrid, personnellement, quel est celui que vous avez plébiscité, que vous avez acheté, que vous utilisez quoi? Moi, celui que j'utilise, c'est la marque Karcher, tout simplement. Mais par contre, il faut faire la différence entre le nettoyeur vapeur à chaudière et le nettoyeur vapeur à cuve amovible. Moi, je vous recommande uniquement le nettoyeur vapeur avec cuve amovible parce que vous allez pouvoir à tout moment sortir votre cuve et la re-remplir d'eau sans être obligé d'arrêter le nettoyeur vapeur, d'attendre qu'il soit tombé en température pour déverrouiller la sécurité qui fonctionne un peu comme une cocotte minute. Donc ce que je ferai tout à l'heure, c'est qu'au montage vidéo, je vous mettrai le modèle exact qu'Ingrid utilise, comme ça vous pourrez regarder. Il y a plein de distributeurs Karcher, vous pouvez l'acheter à plein d'endroits différents et c'est vrai que c'est un truc qui est formidable. Et ça va nous permettre du coup d'enchaîner et de parler de la chambre et de toutes les surfaces de la chambre, le haut de la commode, etc. Alors pareil, je vais utiliser le même produit que pour la salle de bain. D'accord. Donc je n'ai besoin que d'un seul produit. Donc le fameux Déterquat. Donc ce produit-là, pareil, que je vais vaporiser sur mes surfaces et que je vais pouvoir appliquer avec ma microfibre. Profitons-en. Montrez-nous maintenant les différentes microfibres que vous utilisez pour les différentes surfaces. Voilà. Alors pour tout ce qui est salle de bain. Dans salle de bain, j'ai ce petit carré qui n'est pas une éponge parce que l'éponge est interdite dans le milieu du nettoyage, s'il vous plaît. Donc j'ai un petit côté gratounette. Oui. Et j'ai un petit côté la gratounette, super important. Tout doux, microfibre. Et l'avantage de ces produits-là, c'est que ils passent parfaitement bien à la machine. Donc, ils sont hygiéniques. Ensuite, donc la microfibre, celle-ci, elle est spéciale. Elle absorbe énormément l'eau et elle passe en machine à 90 degrés. D'accord. Est-ce que vous avez des références pour ces microfibres? Ça va peut-être intéresser tous les gens qui nous regardent. Oui, alors tous ces outils-là que je vais vous présenter, mes microfibres, sont de la famille de ce qu'on appelle Concept microfibre. D'accord, Concept microfibre. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens de toutes ces choses-là pour que vous puissiez les retrouver. Hein. Okay. Oui, et elles sont vraiment très bien. Moi, c'est un fournisseur avec lequel je travaille depuis 1992. D'accord, oui. Donc ils sont experts dans ce domaine. Ok. Donc, on a le rose, on a la même chose en jaune et en marron. Ce sont des codes couleurs. Donc, j'explique tout ça dans ma formation. Quelle couleur, dans quel endroit de la chambre et de la salle de bain. Et une microfibre par salle de bain, une microfibre par toilette. Bien sûr. Ok. Bon, alors tout ça, vous retrouverez ça dans la formation d'Ingrid sur la plateforme Ododo quand elle sera en ligne. Voilà. Incessamment sous peu. On l'a fait beaucoup travailler pour qu'elle finisse ça. Oui, très bien. Oui, je travaille dur. Cette autre microfibre donc, qui va servir pour les surfaces dans la chambre.
à essuyer et à répandre correctement le produit sur les surfaces. Ok. Mais avant de passer notre produit désinfectant, on va nettoyer. Et pour nettoyer, on enlève la poussière avec mon petit gant poussière. C'est mon doudou poussière. Votre doudou poussière. Voilà, c'est doux comme de la peluche. Ok, super. Donc ça, on mettra toutes les références dans la description de la vidéo de ça. Donc une fois que les chambres et toutes ces surfaces c'est fait, il reste bien évidemment tout ce qui va être tissu d'ameublement dans la chambre et le linge. Alors, tissu d'ameublement, si on parle des sièges en tissu et si on parle des rideaux d'ameublement, tout ça c'est de la vapeur. Alors, quid du Sanitol? Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent le Sanitol pour ces choses-là. Est-ce que ça peut être efficace également? Oui. Alors, le Sanitol peut être efficace, oui, à condition de laisser un temps de repos sur le tissu. Moi, le Sanitol en aérosol, par exemple, je l'utilise pour les matelas. D'accord. Et pour les oreillers. Et pour qu'il soit efficace avec la norme EN 144/76, il faut un temps de pause de 30 minutes. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, on ne touche plus à ses oreillers et à son matelas, d'où l'importance de s'organiser dans sa route du nettoyage pour favoriser les temps de pause et les temps d'action. Ouais, et optimiser le temps. Ok, voilà. donc ça c'est clair. Oui. Donc le linge et tissu d'ameublement, vous avez compris, le linge, machine à laver. Dès que vous êtes au-dessus de 56 degrés, le virus va être tué. Les tissus d'ameublement, la vapeur ou éventuellement du Sanitol. Vous m'avez bien expliqué tout à l'heure que c'est pareil pour le cuir et pour le bois. Vous pouvez utiliser la vapeur, ça ne va pas abîmer le cuir et le bois. Et entre autres, on parlait de meubles de collection sensibles en marqueterie. Vous avez l'habitude de ce type de meubles. Dans le luxe, vous en avez rencontré souvent et ça ne pose aucun souci. Vous pouvez tout à fait utiliser la vapeur si vous essuyez tout de suite derrière. Oui, voilà, il ne s'agit pas de laisser s'imprégner l'eau. Ça ne sert à rien de frotter, hein. La vapeur décolle la saleté. Donc on passe son outil correctement, tout de suite derrière, avec notre petite microfibre qui va vraiment bien tout éponger, et c'est terminé. Vous entendez ? Ingrid, elle est en train de vous dire que ça ne sert à rien de frotter. C'est génial. On n'a plus besoin de faire le ménage en faisant le ménage. C'est parfait. Non, mais vous allez voir. Une fois cette formation acquise, vous allez m'adorer parce que vous allez tellement gagner du temps. Ça va être formidable. Vous êtes des dieux du ménage. Tout à fait. Alors, il reste un sujet, le sol. Qu'est-ce qu'on utilise pour le sol ? Alors, le sol, si vous avez, en tous les cas, toujours, on passera l'aspirateur. Ça n'est pas parce qu'on va utiliser de la vapeur. Le préalable de tout, c'est de passer l'aspirateur. Voilà, c'est la différence entre la propreté et l'hygiène. D'abord, on fait propre et ensuite, on passe à l'hygiène. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va passer l'aspirateur. Si on a de la moquette, eh bien, on va à nouveau s'amuser avec notre nettoyeur vapeur. Ouais. Hein, parce que ça a aussi l'avantage, la vapeur, d'enlever les acariens. Si on a un sol en revêtement plastique, à ce moment-là, on va utiliser un autre produit que moi j'utilise qui se dilue par contre, qui est également un détergent, dégraissant, virucide. Hein. Il s'appelle DDM. Donc ça, c'est un produit par contre qu'il faut diluer. Pour qu'il réponde à la norme virucide, il faut qu'il soit dilué à 3%. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, ou en tout cas à tous les différents domaines du nettoyage et de la désinfection. Vous aurez sans doute d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube, on y répondra. Reste bien évidemment la question principale, où est-ce qu'on peut acheter tous ces différents produits ? Alors, vous travaillez avec certains fournisseurs, est-ce que vous pouvez me nommer ces différents fournisseurs ? Et puis on mettra les emails de contact pour que les gens qui nous regardent puissent les contacter de votre part. Évidemment, si vous les contactez de la part d'Ingrid, peut-être qu'ils vont être un petit peu plus sympas avec vous. Pour tout ce qui est les produits d'Etherquat, DDM, je travaille avec la société Novalis. Ils expédient absolument partout, hein, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est le premier fournisseur avec tous ces produits comme d'Etherquat et DDM. Quel est le second fournisseur avec lequel vous travaillez ? C'est le groupe PLG. D'accord. Et donc moi je travaille avec lui, avec tous les outils techniques microfibres, ils sont hyper professionnalisés là-dessus. Je rappelle quand même que au-delà de ces deux fournisseurs qu'Ingrid utilise, qu'elle partage avec vous parce que vous avez posé la question et pour que ça vous soit utile, il y a énormément de ces produits que vous pouvez trouver chez Metro, chez Promocash,
Dans les entreprises de distribution comme Paulette Hygiène, et je vous mettrai les liens de toutes ces entreprises dans la description de la vidéo. Et puis il y a des produits que vous trouvez évidemment en grande surface. Sanitol, vous allez le trouver en grande surface, et pour certaines références, vous allez les trouver en commande directe sur des sites comme Amazon. Donc voilà, il y a quand même un choix qui est assez large. Voilà pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo, on les répondra avec Ingrid. Et puis avant de vous quitter, j'en profite pour vous rappeler que si vous en avez besoin ou si vous le désirez, je vous propose de faire ensemble un diagnostic gratuit de votre commercialisation. Le but du jeu de ce diagnostic, c'est de passer 1 heure ensemble à peu près au téléphone, ou par Skype, ou par WhatsApp. Il y a plein de moyens de communication aujourd'hui. Et on va s'efforcer d'extraire les points forts de votre commercialisation, pour que vous puissiez les mettre en valeur et continuer à bien faire ce que vous faites déjà, et faire un état des lieux de tous vos points faibles, pour que vous puissiez commencer à réfléchir à tout ce qu'il faudrait apporter comme solution pour pallier à ces points faibles. C'est important de prendre ce recul, en particulier avec la crise qui vient de passer, qui est en train de passer. Il y a plein de choses que vous allez devoir changer, en particulier par exemple dans le ciblage des gens que vous voulez attirer. On le sait, pendant un certain temps, en tout cas, vous ne pourrez pas faire venir d'étrangers chez vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour vous montrer comment faire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également, ce qui vous permettra d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, je vous en prépare d'autres pour les semaines à venir. Allez, bon courage et à très vite.